La photo et l'informatique pour tous. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler encore des fausses promesses que vous font les grandes enseignes, à savoir si vous achetez une tablette c'est pareil qu'un ordinateur. Bonjour les amis, alors je viens de recevoir encore un mail d'une grande enseigne, je vous mettrai le lien en bas, dessous, vous pourrez vous faire votre propre idée. En gros qui dit l'expert audio en audiovisuel de la dite enseigne dit que en fait entre un ordinateur et une tablette, en fait c'est en fonction du système que la différence se fera. Non, pas du tout. Je veux dire qu'une tablette, c'est une tablette. Si on veut surfer, si on veut éventuellement lire ses mails, et puis point à la ligne, une tablette, effectivement, fait parfaitement l'affaire. Par contre, dès lors que l'on veut taper quelque chose, à faire un traitement de texte, ou Dieu sait quoi, là, il faut un ordinateur. Et un ordinateur digne de ce nom. Pas un ordinateur avec 32 Go de disque dur, comme j'en vois beaucoup. C'est pas ça un ordinateur. Là, c'est une tablette améliorée, sauf que c'est pas tactile et que vous avez un clavier. Oui, effectivement, c'est sympa de pouvoir surfer avec un petit ordinateur qui est super léger, qui est très, très agréable à porter, qui est pas plus grand que ça, et avec lesquels on peut faire pas mal de choses. Sauf que si l'on veut réellement utiliser cet ordinateur comme un ordinateur, à savoir on utilise des logiciels style OpenOffice qui fait du tableur, qui fait du traitement de texte, qui fait éventuellement de la publication, comme PowerPoint pour vous fixer les idées. Bah non, je suis désolé, 32 Go de disque dur, c'est pas assez. Déjà, le système en lui-même, Windows, utilise une vingtaine de gigas quand c'est pas 25 Go. Sans compter les logiciels qu'il vous faudra mettre sur votre ordinateur, vous n'aurez quoi que 3-4 Go de plus pour manœuvrer. Pour le peu que vous ayez quelques documents sur votre ordinateur, ça y est, c'est fini, vous êtes bloqué. Les mises à jour ne seront pas possibles. Et vous ferez quoi? Alors, vous utiliserez un système un peu ancien. Bon, j'allais dire que si vous n'allez pas faire des folies avec votre ordinateur, c'est parfaitement jouable. Par contre, si c'est des mises à jour qui récupèrent ou qui réparent un bug, une faille dans le système, là vous êtes mal. Là vous êtes mal. Mais bon, là c'est la deuxième vidéo que je fais sur le sujet. Ne dites pas après, ah si j'avais su. Maintenant, vous savez, enfin, si vous suivez ma chaîne, bien évidemment. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que des disques durs, le minimum c'est 250 Go, voire plus 500 Go. Maintenant, vous avez des disques durs de 500 Go qui coûtent 3 francs 6 sous et qui sont relativement très performants. Alors effectivement, à l'achat sur l'ordinateur, ça grève un budget, mais les constructeurs ne sont pas fous. Ils vous proposent des trucs à 250, 300 euros pour vous appâter. Vous dites, ouais, c'est super, j'ai vu un ordinateur, il coûte que 300 euros, il fait même moins de 300 euros avec la promotion. Oui, mais sauf que vous faites rien avec. C'est une super tablette. C'est une super tablette. Alors si vous avez besoin d'une tablette, achetez une tablette, ce sera moins cher.
encore que n'achetez pas des iPad Pro qui coûtent la peau des fesses, ou des Surface de chez Microsoft qui coûtent aussi la peau des miches. Donc je vous conseille vivement de bien réfléchir avant votre achat, et je vous ai déjà donné des conseils quant à l'opération à faire. Faites-la, regardez ce dont vous avez besoin réellement, en disant oui, effectivement, j'aurais peut-être des trucs à taper, auquel cas il vous faut un disque dur de minimum 250 Go, 128 pour un SSD c'est sympa, mais bon, c'est limite, c'est limite. Si vous n'utilisez pas trop votre ordinateur, au bout quand même de 2-3 ans, vous allez être saturé, c'est évident. Donc réfléchissez bien à la question et puis faites votre achat en conséquence. Si vous dites c'est trop cher, eh bien n'achetez pas. N'achetez pas, plutôt que d'acheter une vieille merde qui va vous faire 1 an et demi, 2 ans, et puis qui au bout de 2 ans sera complètement saturée. J'ai vu la personne qui était venue lors d'un atelier informatique, qui était vraiment très déçue de ne pas pouvoir faire une mise à jour de son ordinateur. Bah oui, mais bon, quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Voilà. Bon, donc je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. Faites attention avant votre achat, regardez, comparez, et puis faites votre achat après en conséquence. Bon, alors si cette vidéo vous a plu et ne vous a pas trop gonflé, eh bien écoutez, likez, le pouce bleu en l'air, partagez, dites à vos amis de s'abonner à ma chaîne parce que c'est toujours important d'être soutenu, et ça me permet d'avoir des petits avantages auprès de YouTube, des vidéos un peu plus longues, enfin bon, vous connaissez la musique, hein. Je vous dis à très vite et puis merci de votre écoute.